Heureusement, elle a eu le bon réflexe. Parce qu'à cette hauteur, une chute, et c'est terminé. La jeune femme est complètement figée. Impossible pour elle de bouger. Mais au-dessus, son ami continue de la presser pour qu'elle avance. Alors elle essaie de se forcer à regarder droit devant, sans jamais baisser les yeux, et reprend l'ascension à main nue sur cette immense tour relais abandonnée. Le problème, c'est qu'aucune des deux ne voit ce qui saute pourtant aux yeux. La structure est rongée par la rouille. Certaines parties sont déjà fissurées, et plusieurs boulons tiennent à peine sous les rafales. Elles ont beau faire attention à chaque geste. Le vrai danger, lui, est déjà là. Et tôt ou tard, il risque de les condamner. Après 2 heures d'escalade sans arrêt, elles atteignent enfin une petite plateforme. Mais pour elles, ce n'est toujours pas la fin. Leur but, c'est le sommet. Là-haut, il n'y a aucune protection. Et plus elles montent, plus le vent devient violent. Rien qu'en regardant ce qu'il reste à grimper, Becky sent déjà ses jambes lâcher. Tremblante, elle se tourne lentement, attrape l'échelle d'une main, puis la secoue prudemment pour vérifier qu'elle tient encore. Ce n'est qu'après ça qu'elle ose enfin poser le pied dessus. À ce moment-là, son ami se retourne et la prévient. Mais malgré tout, Becky finit par regarder vers le bas. Et un seul regard lui suffit pour paniquer. Sauf que maintenant, il est trop tard pour reculer. Les deux femmes sont reliées par leur système de sécurité. Et tant que celle qui est devant continue d'avancer, Becky n'a pas d'autre choix que de suivre. Après quelques mètres supplémentaires, elle tombe face à un nouvel obstacle. 2 énormes antennes qui leur barrent complètement le passage. Heureusement, son amie maîtrise parfaitement ce genre de situation. Même dans un espace aussi étroit, elle parvient à se faufiler avec aisance. Dès qu'elle trouve un point d'appui, elle tend immédiatement la main à Becky. Terrorisée, Becky est beaucoup moins agile. Mais grâce à sa silhouette plus fine, elle réussit malgré tout à se glisser à travers l'ouverture. Une fois le passage franchi, son amie se détend aussitôt, et recommence même à plaisanter. Il faut dire qu'elle est une grimpeuse expérimentée. Chez elle, plus c'est dangereux, plus l'adrénaline monte. Mais ce qu'elle ne réalise pas, c'est qu'en secouant l'échelle un peu plus tôt, elle a fait sauter un boulon qui était déjà à bout. Normalement, depuis cette plateforme, il ne restait qu'une dizaine de minutes avant le sommet. Mais Becky, encore sous le choc, avance si lentement qu'il leur faut finalement une demi-heure pour y arriver. Quand elles atteignent enfin le haut de la tour, Becky est totalement épuisée. Son ami, déjà en sécurité, lui tend la main pour la hisser jusqu'à elle. Mais au moment de monter, Becky glisse et manque de basculer dans le vide. Par réflexe, elle s'accroche de toutes ses forces à l'échelle. Et grâce à l'aide de son ami, elle finit enfin par rejoindre le sommet. Une fois debout, elle regarde en bas. Et là, tout change. Elle a l'impression d'avoir le monde entier sous ses pieds. Pour la première fois, Becky comprend vraiment ce que ça fait d'être tout en haut. Les deux amis sortent aussitôt leur téléphone pour immortaliser l'instant. Mais celle qui l'a entraînée jusque-là n'en a toujours pas assez. Elle détache même sa ligne de sécurité et se suspend d'une seule main au-dessus du vide. Chez elle, le danger semble presque banal. Mais une fois les photos terminées, au moment de redescendre, elles se rendent compte d'une chose. Descendre depuis cette plateforme minuscule est encore plus compliqué que d'y monter. Pour éviter que Becky ne panique ou ne glisse, son ami la retient d'une main et la laisse passer la première. Quand Becky est enfin entièrement repositionnée sur l'échelle, elle relâche lentement sa prise. Becky croit alors que le plus dur est derrière elle. Qu'en restant prudente, elles vont pouvoir redescendre sans problème. Mais à peine commence-t-elle sa descente, que tout bascule.